Vous avez peut-être entendu que la NASA va lancer une mission vers Titan, la plus grande lune de Saturne, en 2028. Et beaucoup de choses peuvent mal tourner. Le vaisseau Dragonfly va percuter une atmosphère épaisse à une vitesse folle, survivre à une descente infernale, déployer ses parachutes, puis atterrir dans un endroit bien plus froid que l'Antarctique. Et si vous imaginez un vaisseau géant à la Star Trek, non. Dragonfly, c'est en gros un drone high-tech de la taille d'une Mini Cooper. Alors, un engin aussi petit peut-il vraiment survivre à tout ça? Eh bien, il a intérêt, surtout que le projet a déjà 2 ans de retard et coûte de plus en plus cher. La NASA a sélectionné la mission Dragonfly en juin 2019 et le lancement était prévu pour 2026, mais il a été repoussé à 2028. Ce retard à lui seul a ajouté environ 1 milliard de dollars au coût total. À ce stade, le projet dépasse les 3 milliards de dollars. Tout cet argent sert à construire un engin à énergie nucléaire de la taille d'une voiture, avec 8 rotors, un peu comme un drone. Il sera rapide, capable de parcourir des dizaines de kilomètres en moins d'1 heure, et il faudra environ 6 ans pour atteindre Titan. Donc, si la date de lancement actuelle tient, il devrait atterrir là-bas d'ici 2034. Mais pourquoi Titan exactement? Eh bien, parce que Titan est bizarre, dans le bon sens du terme. C'est la plus grande lune de Saturne. Elle est aussi plus grande que notre propre lune et que la planète Mercure. L'atmosphère de Titan est épaisse. La pression atmosphérique y est environ 60% plus élevée que sur Terre. Un peu comme la pression qu'on ressent au fond d'une piscine profonde. Mais la raison principale pour laquelle Titan fascine autant, c'est qu'elle possède tous les ingrédients nécessaires à la vie. Ce monde regorge de composés chimiques complexes à base de carbone. Sur Terre, le carbone est au cœur de tout être vivant. Il contribue à former nos cellules et nos structures corporelles, et il intervient dans les réactions chimiques qui font fonctionner la vie. Sans carbone, la vie telle qu'on la connaît n'existerait pas. Et puis, il y a l'eau. D'accord, Titan est bien trop froide pour avoir de l'eau liquide, mais il y a de la glace. Il y a aussi des nuages, de la pluie, des rivières et des mers d'hydrocarbures liquides, comme le méthane. En plus de ça, les scientifiques pensent qu'un océan d'eau liquide pourrait se cacher sous sa croûte glacée, un peu comme ce qu'on suppose exister sur Europe, la lune de Jupiter. À bien des égards, Titan pourrait ressembler à ce qu'était la Terre il y a des milliards d'années, avant que la vie ne se développe pleinement. En étudiant la chimie et l'environnement de Titan, les scientifiques espèrent repérer des signatures chimiques qui pourraient indiquer une vie passée, voire présente. L'une des cibles principales de Dragonfly est le cratère d'impact Selk. Les scientifiques pensent que quelque chose s'est écrasé dans cette zone il y a quelques centaines de millions d'années. Et cet impact aurait pu rassembler les bons ingrédients pour la vie en un seul endroit. On parle d'un mélange de carbone, plus d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Sur le papier, cette mission est incroyable. Envoyer un robot volant sur Titan pour comprendre comment la vie a pu commencer. Mais quand on entre dans les détails, on réalise à quel point c'est difficile. Faire voler un drone dans un monde aussi lointain, c'est relativement nouveau et honnêtement, un peu intimidant. La marge d'erreur est très faible. Alors, ces dernières années, les scientifiques ont mené toutes sortes de tests techniques. Et c'est crucial, parce que Dragonfly ne va pas juste arriver là-bas et revenir. Il va passer environ 2 ans et demi à opérer et explorer différents sites sur Titan. Et comme l'air là-bas est bien plus dense que sur Terre, les roteurs de Dragonfly ne se comporteront pas de la même façon qu'ici. Pour savoir s'il peut décoller, rester stable et manœuvrer correctement, on ne peut pas se contenter de deviner ou se fier à l'expérience des drones classiques. Il faut recréer les conditions atmosphériques de Titan ici sur Terre, pour voir comment l'engin volera là-bas. C'est pourquoi ils ont décidé de le tester dans cette immense soufflerie du centre de recherche Langley de la NASA, en Virginie. Mais ils n'ont pas simplement soufflé de l'air normal, ils ont injecté un gaz appelé Fréon R134. Ce gaz permet de reproduire la façon dont l'atmosphère épaisse de Titan pousserait et tourbillonnerait autour des rotors. L'idée, c'est de tester comment Dragonfly gérera la pression atmosphérique, vérifier ses vibrations, vous voyez, ce genre de choses. C'est seulement après avoir lancé les simulations que les problèmes ont commencé à apparaître, et il s'avère que Dragonfly en avait pas mal. Dès le départ, les ingénieurs savaient qu'atterrir sur la lune de Saturne serait un défi immense. Sur Mars, par exemple, les engins spatiaux subissent un atterrissage rapide et intense, que la NASA appelle souvent les 7 minutes de terreur. Mais sur Titan, la descente et l'atterrissage de Dragonfly devraient durer bien plus longtemps, environ 2 heures. La descente sera vraiment éprouvante.
Quand Dragonfly plongera dans l'atmosphère de Titan, il sera enfermé dans un bouclier aérodynamique. C'est en gros une protection thermique conçue pour résister aux frictions et à la chaleur intense lors de l'entrée. La NASA a aussi conçu des parachutes qui se déploieront ensuite pour ralentir progressivement le vaisseau. Ces parachutes doivent fonctionner longtemps, jusqu'à 110 minutes. Mais les tests ont montré que le bouclier aérodynamique pouvait osciller fortement, voire se mettre à tournoyer pendant cette longue phase. La NASA a donc dû ajuster les parachutes pour stabiliser le vaisseau. Après cette descente difficile, on peut tous célébrer, non? Eh bien, pas encore, parce que Dragonfly se pose à la surface, il pourrait faire face à un autre problème, la surchauffe. Et ça paraît bizarre, vu que Titan est incroyablement froide, avec des températures pouvant descendre à environ moins 180 degrés Celsius. Au départ, les scientifiques pensaient que leur principal défi serait de garder Dragonfly au chaud là-bas. C'est pourquoi le plan initial prévoyait une source d'énergie spéciale appelée générateur thermoélectrique à radioisotope multimission. Oui, c'est un sacré nom. C'est le même type de générateur nucléaire utilisé sur les rovers Curiosity et Perseverance sur Mars, et il fournit à la fois de l'électricité et de la chaleur. Mais quand les chercheurs ont lancé les simulations, ils ont découvert que le design pouvait causer le problème inverse. S'il n'y a pas de vent sur Titan, genre lors d'une journée parfaitement calme, Dragonfly pourrait ne pas arriver à évacuer la chaleur, et alors l'atterrisseur pourrait surchauffer. En clair, même sur un monde glacial comme Titan, ce générateur pourrait dégager assez de chaleur pour faire surchauffer certaines parties de Dragonfly. Et là, la mission serait pratiquement terminée. L'atmosphère épaisse de Titan pose un autre problème délicat. Sur Terre, l'atmosphère et la météo peuvent changer assez vite, parce que nos jours et nos saisons s'enchaînent rapidement. Mais Titan fonctionne sur un rythme bien plus lent. Un jour complet sur Titan dure environ 16 jours terrestres. Et une année là-bas prend presque 30 années terrestres. Comme tout évolue si lentement, l'atmosphère ne change pas aussi brusquement qu'ici. Et ce rythme lent affecte aussi la température. Sur des planètes comme Mars, la température peut varier énormément entre le jour et la nuit. Titan, c'est différent. Grâce à son atmosphère dense, la température reste relativement stable. Les variations sont faibles, mais les scientifiques doivent quand même les prendre au sérieux. Ils ont donc soumis Dragonfly à une série de tests, et il les a passés. Heureusement, le système de chauffage et de refroidissement semble capable de gérer ces variations subtiles. Maintenant, vous vous demandez peut-être, d'accord, mais comment est-ce qu'il se déplace concrètement? Eh bien, vous savez maintenant que Dragonfly est comme un drone, il n'a pas de roues. Il a des hélices et des patins d'atterrissage, donc il ne peut pas simplement rouler au sol. Il est conçu pour se déplacer en volant. Il décollera à la verticale, volera jusqu'à un nouveau site et se posera à nouveau, encore et encore. Tout ça fait de Dragonfly un projet d'ingénierie extraordinaire. Mais justement parce qu'il est si ambitieux, il reste beaucoup d'inquiétudes. C'est exactement pour ça que la NASA teste tout et prend toutes les précautions pour lui donner les meilleures chances. Et si ça marche, Dragonfly pourrait nous aider à trouver des indices sur l'origine de la vie sur Terre. On y trouvera peut-être des signes de vie, ou quelque chose d'encore plus grand. Mais pour l'instant, difficile de savoir ce que Titan cache vraiment, alors il faudra attendre 2034.